Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Champéry, on part en randonnée. On va aller voir une cascade, c'est une petite rando, pas bien compliquée. Oui, alors ça c'est ce qu'on pensait au début, mais en fait vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu. On s'attendait à ce qu'il fasse chaud. Actuellement il fait -2, donc on a sorti les doudounes. C'est censé être une promenade automnale, mais là je crois qu'on arrive carrément vraiment sur l'hiver. On vous emmène avec nous, c'est parti. Là on est entré dans la forêt, on est en train de longer une rivière, le cadre est vachement sympa, d'ailleurs en plein été ça doit être super. Et on essaye de trouver la cascade, parce qu'on a fait voler le drone comme vous pouvez le voir sur ces plans. Et là on remarque qu'il y a une espèce de gorge avec plusieurs cascades. Donc on va aller voir si on trouve déjà la première. Alors malheureusement le chemin s'arrête à la cascade, on peut pas aller plus loin. Par contre on peut la contourner et on a vu qu'il y avait une passerelle un peu plus haut. Alors on va aller faire les curieux et voir ce que ça donne. T'enlèves une couche, t'as trop chaud? Oui. Les doudounes hein. Les doudounes, ouais. Alors la partie pour aller à la passerelle, ça grimpe bien et c'est quand même pas trop recommandé aux gens qui sont sujets au vertige. Là on va longer une espèce de falaise. Alors il y a des barrières mais ça a l'air serré et quand même assez raide si on regarde en bas. Alors on est presque arrivé à la passerelle, elle se trouve juste ici. Là on s'est trouvé un petit coin assez sympa, franchement c'est super beau, il y a la petite maison, on voulait pique-niquer ici mais malheureusement c'est privé. D'ailleurs celui qui habite ici il a énormément de chance parce que ce lieu est magnifique. Donc là on va manger un truc, ensuite on va faire la passerelle. On voulait faire le tour mais en fait la neige elle est quand même très basse, on n'est pas équipé pour, donc on va rebrousser chemin. Mais sachez que cette randonnée, si elle vous intéresse, elle peut être faite en boucle. Je vous mettrai l'itinéraire, le dénivelé, le temps qu'il faut. Par contre, c'est pas une rando qui est donnée à tout le monde, il faut quand même un certain niveau de conditions physiques parce que ça monte. On arrive gentiment au pont. On espérait trouver du soleil. Malheureusement on n'aura pas de soleil. Par contre on a de la neige. Voilà. On peut le dire officiellement. Première neige pour nous. Honnêtement j'aurais préféré le soleil, hein. Vraiment. Bon alors si je devrais vous recommander quelque chose, je vous recommanderais plutôt de faire cette randonnée en été. Parce qu'avec toutes ces cascades ça donne envie d'aller se tremper. Et là on a juste envie de boire un bon thé chaud parce que vraiment on est congelé. Mais le panorama, la vue avec les couleurs, le contraste avec la neige, c'est tout aussi joli. Mais voilà, comme je vous ai dit, on peut pas malheureusement continuer à faire la boucle parce que là-bas il y a beaucoup de neige, on voit le chemin, il est sous la neige. Alors, on va pas prendre de risques. Alors je sais pas si on s'en rend compte sur les images, mais la passerelle est vraiment pas très haute par rapport à la rivière. Et moi le premier truc que je me suis dit c'est mais pourquoi ils construisent pas juste un pont en bas et comme ça c'est réglé. Et apparemment il y a des explications sur un panneau qui disent qu'en fait c'est ce qu'ils faisaient, mais à cause des crues de la rivière, en fait le pont était chaque fois détruit et ils devaient le reconstruire chaque été. Et du coup c'est pour ça qu'ils ont décidé de construire une passerelle pour pas avoir besoin, je les comprends, pas avoir besoin chaque été de refaire un pont. On dirait un petit bonhomme Michelin. Je suis bien content d'avoir une grosse doudoune parce qu'avec le vent qu'il y avait là-bas, vraiment ça caille. Hein. On est parti en mode rando d'automne et là on se retrouve presque en mode rando d'hiver. Voilà, on vient d'arriver à la voiture. On a mis à peu près 1 heure pour descendre depuis la cascade sans s'arrêter. Je pense que pour remonter, il faut quand même compter 1h30 voire même 2 heures parce que ça côte, à moins que vous ayez une très bonne condition physique. En tout cas, super découverte, très belle balade. Je vous la conseille fortement. Et en plus l'avantage c'est que comme c'est une randonnée qui n'est pas ultra simple et que les températures ne sont pas estivales, on a croisé personne sur la route, on s'est retrouvé seul au monde et ça c'est vraiment très agréable.
En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations sur cette randonnée, on vous met tout dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de loisirs.ch pour continuer de découvrir la Suisse avec nous. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.